Bienvenue dans notre étude « Enseigne-moi à prier ». Aujourd'hui, nous allons voir comment prier en esprit. Nous allons aller dans l'évangile de Jean au chapitre 11, versets 32 à 36. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait. » Nous allons regarder maintenant dans le livre des Hébreux au chapitre 9, versets 1 à 8. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même, mais pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. On va voir aujourd'hui comment prier jusqu'à arriver à prier en esprit, sachant qu'il est impossible de bien prier sans le Saint-Esprit. Demande toujours l'aide du Saint-Esprit quand tu pries. Saint-Esprit, je sais parler aux hommes, mais je ne sais pas prier à Dieu. Je te demande ton aide, Saint-Esprit, afin que ma prière touche le cœur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui sonde la profondeur de Dieu et tu peux me révéler la bonne prière et surtout ce dont Dieu a besoin. Peut-être que tu viens devant Dieu en pensant louer, mais lui veut que tu l'adores. Peut-être que tu viens en désirant intercéder, mais lui veut que tu danses. C'est l'Esprit qui doit te guider. Peu de chrétiens arrivent à prier en esprit. C'est pour cela que j'ai pris le texte de 1er Thessaloniciens en chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme est composé de 3 choses, âme, corps, esprit. Dans le bon ordre, l'homme est un esprit qui possède une âme et habite un corps. Le corps est le siège des 5 sens. Oui, vue, goûter, toucher, odorat. Celui qui a chaud, froid, faim, fatigue. L'homme est tellement charnel depuis sa naissance qu'il a beaucoup plus conscience de son corps. Quand on naît, on découvre notre corps. C'est celui qu'on voit dans le miroir, celui qu'on maîtrise le plus. On peut sentir, toucher le corps, mais en fait, c'est juste une dimension naturelle. Ça, c'est le parvis. Le lieu saint, c'est l'âme, et le lieu très saint, c'est l'esprit. Arriver au parvis, c'est déjà bien, parce qu'il y en a qui n'y vont pas. Mais il ne faut pas s'en contenter. C'est comme un bon plat qui n'est pas bien cuit. Comment peut-on savoir qu'on est à ce niveau? On sent que la prière reflète le corps, mais si vous êtes à ce niveau, ne vous découragez pas. Ces personnes sentent qu'elles ne percent pas spirituellement, mais encouragez ces personnes. Dans le temps, les personnes qui pouvaient entrer dans le lieu saint étaient les Lévites et les sacrificateurs. Le lieu saint, il y a déjà moins de gens. C'est un petit groupe. Il y a le chandelier d'or, l'autel des parfums. C'est pareil dans l'église. Certains restent au parvis. Seulement quelques-uns entrent dans le lieu saint. L'âme est le siège des émotions, de la personnalité, du caractère, de la volonté. Il y a le conscient
et le subconscient. Il faut persévérer. Quand on persévère, la fatigue commence à s'éloigner de nous. On n'est plus trop sensible à ce que ressent le corps et l'âme. On peut ressentir la joie, la tristesse, la colère. Quand la prière reste au niveau du corps, c'est fade, il n'y a pas d'émotion. On n'arrive pas à distinguer si la personne est dans la joie ou dans la tristesse. Rien. Il faut voir de la couleur. C'est ce que l'âme exprime. Parfois, on peut rire, pleurer, se révolter. C'est bien, mais le niveau parfait est de prier en esprit. L'esprit est le siège de l'adoration, la conscience. C'est cette voix qui te dit que telle chose est bonne ou pas. Les animaux ont le corps et l'âme, mais pas d'esprit. Ils n'ont pas de conscience. Un animal peut tuer un autre sans culpabilité. Certains disent que les païens n'ont pas d'esprit, mais c'est faux. Nous en avons tous un. Nous, notre esprit est connecté au Saint-Esprit. Quand on prie et qu'on persévère, comme je l'ai dit, notre esprit prend des couleurs, la joie, la tristesse, la colère. Et on ne voit plus le temps passer, on oublie tout. Les paroles ne viennent plus de la tête, mais du Saint-Esprit. Quand on prie au niveau de l'âme, c'est l'intellect qui parle. Mais quand c'est en esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous donne les paroles. Ça peut être en français ou en langue. On peut prier en langue dans le corps, comme les personnes qui font du théâtre. Ensuite, il y en a qui parlent en langue dans l'âme. La personne parle en langue mais n'est pas vivifiée par l'esprit, c'est machinal. C'est quand on prie, mais sans onction. Dans l'âme, il y a l'intellect. Le parler en langue est mémorisé. Souvent, on se fatigue vite. Quand on prie dans l'esprit, on ne se fatigue pas. C'est l'esprit qui prend le relais. Comment savoir que l'on prie en esprit? Ton intelligence ne fonctionne plus. Les paroles sont données en esprit, on ne force rien. On ne sent pas le temps passer. On n'a plus envie d'arrêter. Ça vous arrive? Parfois, je me donne 1 heure pour arrêter de prier, puis je continue. Rien ne peut me distraire à ce moment-là. Même si on est entouré de plein de bruit, on sent une forte présence de Dieu. On a juste envie de rester dans sa présence, sans forcément parler, tout en n'étant pas distrait, mais concentré. Plus on grandit, plus on arrive rapidement à atteindre ce niveau de prière. Les bébés spirituels parfois prennent du temps pour arriver à ce niveau. Parfois je prie et je reste sans rien dire. Les gens croient que je m'assois et viennent me déranger. Je sursaute d'un coup. C'est comme les gens qui tombent sous la présence de Dieu. Ne les réveillez pas trop vite. Certaines personnes croient que les personnes qui tombent comme cela sont démoniaques, mais non. Elles sont en extase. Beaucoup de personnes n'y parviennent pas parce qu'elles gardent le contrôle. C'est vrai au début, quand on commence à prier, on garde le contrôle. Mais à un moment donné, on lâche prise. Et c'est l'esprit qui prend le relais. C'est pour cela que pour certains, la vie de prière est monotone, fade. Mais c'est un bonheur de prier. Quand tu atteins le niveau où c'est l'esprit qui conduit, tu vis des choses extraordinaires. Dieu te parle, te fait des promesses, te révèle des choses cachées, te corrige. Tu peux répondre et lui te répond. Il y a un dialogue. C'est comme cela que vous recevez ce doux parfum que vous pouvez amener partout. Prenez le bon parfum et amenez-le dans la maison de Dieu. Priez avant de venir au culte de cette manière. Lorsque vous y arrivez, vous amenez la présence de Dieu. Vous entrez dans le lieu saint rapidement. C'est à la maison qu'on se parfume, on répand le parfum. Ici, il faut venir dans la dimension de l'esprit. Quand on a un ami depuis 10 ans, parfois on connaît ses blagues par cœur. On sait presque ce qu'il va répondre quand on va lui demander son avis sur quelque chose. Mais l'ami Jésus est différent. Il est comme un diamant, à multiples facettes. Même jusqu'à ta mort, tu ne connaîtras pas toutes les facettes. Je me rappelle dans le passé, quand je priais très fort. C'est comme si on ne criait pas assez. Et le Seigneur n'entendait pas. Mais le Seigneur m'a dit un jour, « Calme-toi, reste tranquille dans ma présence. Parle-moi comme si tu me vois en face de toi. » Et mes prières ont commencé à changer. J'ai commencé à dire, « Père, est-ce que tu veux m'accompagner en cette nouvelle journée? Est-ce que j'ai ton feu vert pour faire cela ?» C'est quand tu prends autorité sur le diable que tu dois élever la voix fortement et quand tu veux une révolution avec Dieu.
Je vais prendre l'exemple de ces 3 dimensions mentionnées dans un verset. Je vous ai lu l'histoire de la mort de Lazare. Voici ce que la Bible nous dit au sujet de Jésus. Jésus, la voyant, pleurait, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémirent en son esprit et fut tout ému. Jésus pleura. Son corps a pleuré, son âme était émue et son esprit a frémi. Dans le verset, on parle d'abord de son esprit. C'était un homme d'esprit. Je voudrais qu'on prie ensemble et que votre corps ne puisse pas vous freiner, que vous puissiez atteindre cette dimension de la prière dans l'esprit pour recevoir les promesses de Dieu, ces révélations. Je prie maintenant que Dieu vous touche et que vous laissiez l'Esprit du Seigneur, venir dans votre vie. Que le Saint-Esprit, vous parle et que vous écoutiez sa voix et que vous fassiez tout ce que le Saint-Esprit vous demande. Que ce soit lui, qui vous dirige, que ce soit lui qui vous donne la direction et que vous ne le freiniez pas au travers, de votre corps, au travers de votre âme, mais que vous lui laissiez toute la place et toute la liberté dans le précieux nom de Jésus. Amen.